Voici l'histoire d'un petit garçon très pauvre. Et quand je dis pauvre, c'est vraiment pauvre. Non mais vraiment, hein, regardez comment il est pauvre. La honte. Un jour, Charlie Bucket trouva un billet de 10 €. C'était son jour de chance. Et il pensa, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter avec 10 €? c'est là que Charlie pensa à une pub. Vous avez 10 € et vous ne savez pas comment les dépenser? Venez goûter à mon chocolat! 10 € la tablette. Il se dit que ça faisait cher, surtout pour un vieux chocolat d'Aldi à 2 €. Il paya, vola un pull au passage. Non mais sérieusement, quel connard ce mec. Il ouvrit le chocolat, et magie, un ticket d'or. Enfin, sa vie allait changer. Voilà, ce gosse a zéro chance. Et c'est exactement pour ça qu'il restera pauvre toute sa vie. Regardez-moi ce con là. Qui ne connaît pas Charlie et la chocolaterie, que ce soit à travers le livre de Roald Dahl ou alors le film de Tim Burton, tout le monde a déjà voulu goûter au chocolat Wonka. Mais là, nous, on n'a pas ça, on a le jeu sur PS2, Charlie et la chocolaterie, et vous allez voir, c'est pas de la chocolaterie, c'est plutôt l'usine Poulain, mais en enfer. Bon, niveau graphisme, pour la PS2, ça va. C'est pas beau, mais ça se défend. Le problème, il est plus au niveau de l'animation parce que il y en a pas. C'est juste des dessins avec un zoom. Voilà, c'est tout. Ah, on dirait que le stagiaire de Scooby-Doo est de retour. Et si jamais vous vous dites que c'est pas chiant, je vous laisse regarder. Attends, mais c'est Brigitte Lecordier là? Bon, au moins ça fait un bon point pour le jeu. Merci. Ah, et vous voulez quelque chose de marrant? Bon, ok, ça va, j'arrête. Du coup, je disais, vous voulez voir un truc marrant? Trouvez la différence entre ces deux images. Ah non, ce sont bien les deux mêmes personnes. Mais d'un côté, on a la version Charlie qui a visité la maison hantée de Caroline, et de l'autre, Freddy Highmore sous extra. Ce sont de magnifiques chocolats. Et alors là, le gameplay... Comment expliquer? Ce qu'il y a de bien dans le film, c'est que t'as une visite magique, des décors qui te retournent la tête et qui te donnent faim, plein de Oompa Loompa qui vont chanter des chansons mémorables. Mais dans le jeu, j'ai gagné quoi? Un CD à plein temps chez Willy Wonka. Super. Je passe littéralement ma vie à donner des ordres à des Oompa Loompa qui n'écoutent jamais. Quitte à donner des ordres, écoute-moi au moins! Mais c'est quoi ça? Je suis venu manger du chocolat, pas faire une simulation de management clandestin. C'était écrit Charlie a gagné un ticket d'or. Non, Charlie a gagné une putain de pointeuse et son casier pour faire son 40 heures semaine. Bon, comme dans le film, on va pouvoir visiter différentes parties de la chocolaterie. Et vu que le jeu est très court, on va en faire un résumé niveau par niveau. Alors bon, ça commence déjà très fort, parce que premier niveau, et c'est déjà de la merde. Sauvegarde au mauvais endroit, caméra pétée, et un gamin qui court après un billet qui l'emmène dans des allées sombres. Et après, on se demandera pourquoi il y a des enlèvements. Mais surtout, ce gosse n'a pas de chance. Je vais trouver un billet à mes pieds pour me retrouver sur le toit, puis tomber du toit, atterrir sur un couvercle de poubelle qui va glisser entre les camions qui veulent m'écraser. Oui, tu as été voulu, Charlie. Alors lui, c'est juste l'enfer en fait. Alors déjà, il faut savoir qu'au fil du jeu, on va avoir des bonbons qui vont nous donner des pouvoirs, comme dans le film quoi. Et il y a un de ces bonbons qui nous permet de transformer des robots en forme de boule pour les mettre dans des trous, comme dans... Quoi? Sauf que bon, avec une caméra qui fait ce qu'elle veut, je peux pas viser le trou moi. Petit message pour ne pas sortir cette phrase de son contexte. Merci. Et d'ailleurs, je me souviens même pas de ce passage dans le film. Dans le film, t'as des Oompa Loompa qui vont danser et chanter pour se foutre de la gueule de l'allemand. Là, on se fout toujours de la gueule de l'allemand, sauf que c'est moi qui bosse. Elle est où la scène où Willy Wonka organisait les JO de la pétanque robotique Calme. Bon, ici, c'est que des machines à réparer. Et encore des putains de boules infernales. Pourquoi autant de boules dans ce jeu? S'il vous plaît, pas de boules, pas de boules. Ah, ça va, c'est juste des écureuils. Allez, viens là, petit. C'est une blague? Tu veux ma mort dans ce jeu ou quoi? Comment ça, tu me one-shot? Je peux rien faire dans ce jeu à part mourir? Putain, dans le film, les écureuils, ils étaient mignons, intelligents, gentils, sauf avec la fille à papa, mais ça, c'est pas grave. Dans le jeu, c'est juste des putains de Doberman avec des noisettes. En plus, t'ajoutes à ça les Oompa Loompa qui refusent de te suivre, mais vous êtes payés à rien foutre, sérieux? Ah, enfin fini. Bon, alors ça va être quoi la fin? Un toboggan.
Sérieux, c'est ça l'épreuve? Je touche même pas la manette, ça se joue tout seul, c'est quoi ça? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Et enfin, le dernier niveau, bon, vu comment le jeu est fait, à mon avis, on va aller dans la télé, on va devoir chercher Mike parmi les chaînes. C'est pas dans le film, mais ça peut être pas mal. Ah bah non, c'est un niveau vide, avec les mêmes sols que les autres. Du copier-coller, quoi. Bon, allez, j'ai enfin fini cette merde. Bon, alors, Attends, quoi? Enfin une vraie animation? Franchement, c'est magnifique. Je crois que c'est notre récompense, en fait. Supporter 8 heures de souffrance pour 30 secondes de vraie cinématique. Je serais presque prêt à retirer tout ce que j'ai dit dessus, mais non. Alors... Et voilà. Charlie pensait vivre une aventure magique. Mais à la place, il a eu une formation professionnelle accélérée. Il voulait découvrir la chocolaterie. Il a découvert les joies de l'exploitation ouvrière. Et à la fin, il en est même devenu propriétaire à seulement 9 ans. Il a commencé pauvre et il finira patron. Bref, ce n'est pas Charlie et la chocolaterie. C'est Charlie et la Pôle Emploi Factory.